Un joint de culasse est placé sur le bloc moteur, puis la culasse est positionnée au-dessus du joint. La culasse est maintenue sur le bloc cylindre par des boulons. Les boulons de culasse visent à produire une force de serrage suffisante pour que le joint de culasse garantisse une étanchéité contre les gaz et liquides. Il faut savoir que les boulons ont plusieurs dimensions. Le diamètre extérieur, à savoir la longueur du boulon, est mesuré de la tête jusqu'à l'extrémité du boulon. Le pas de filetage est la distance entre un pas et un autre, mesurée en millimètres ou en pouces. Par exemple, un pas de filetage de 1,25 signifie que la distance entre un filetage et un autre est de 1,25 mm. Sur la tête du boulon, les deux chiffres séparés par un point indiquent la nuance du matériau. Il faut toujours veiller à utiliser la bonne nuance de boulon de manière à atteindre les caractéristiques de charge et de dilatation du boulon lorsque celui-ci est serré. Traditionnellement, les boulons de culasse étaient serrés à un niveau de couple mesuré en plusieurs étapes. Il est aujourd'hui courant de combiner serrage au couple et serrage angulaire. La charge du boulon présente ainsi un niveau plus cohérent car cela ne dépend pas des conditions de frottement. Lors du remplacement d'un joint de culasse, il est important de monter des boulons de culasse neufs. Les anciens boulons peuvent avoir été déformés, serrés de manière excessive, exposés à la corrosion ou affectés par l'usure. Ces éléments auront une incidence négative sur la force de serrage et la durabilité du boulon si celui-ci est réutilisé, ce qui risquerait d'entraîner la défaillance sur l'étanchéité de la culasse. Tous les autres boulons réutilisés sur les autres composants du moteur doivent être soigneusement nettoyés et inspectés pour vérifier l'absence de détérioration. En cas de doute sur l'intégrité d'un boulon, il est préférable de le remplacer. Avant d'installer le joint, inspectez la profondeur et les filetages des trous de boulon. Enlevez les éventuels débris des filetages du bloc et assurez-vous que les trous de boulon borgne sont secs au fond. Nettoyez les trous de boulon à l'air comprimé. S'il reste de l'huile ou du liquide de refroidissement au fond d'un trou borgne, le bloc risque de se fissurer lors de l'insertion d'un boulon de culasse dans le trou. Une fois les boulons de culasse installés, vérifiez que les filetages sont propres. En présence de saleté ou de débris, les filetages des trous de boulon risquent de s'abîmer. Lubrifiez légèrement le filetage. Lorsque vous montez des boulons de culasse, respectez toujours les consignes de serrage du fabricant du moteur. Vérifiez toujours l'ordre de fixation recommandé à l'aide des instructions incluses dans la boîte ou du catalogue Payenne. Lorsque la clé dynamométrique émet un clic, cela signifie que le couple défini est atteint. Arrêtez le serrage afin de ne pas serrer le boulon de manière excessive. Lorsque des boulons doivent être serrés à l'angle, utilisez un disque gradué ou un dispositif similaire pour mesurer l'angle de serrage. Veillez à ce que la plaque d'appui reste en place lors de la fixation des boulons. La clé dynamométrique doit être régulièrement étalonnée. L'étalonnage d'une clé dynamométrique est essentiel pour pouvoir garantir son exactitude. Outre l'exactitude, l'étalonnage veille à ce que les boulons soient correctement serrés pour obtenir l'étanchéité requise.